Bonjour. Alors, nous voici à la 5e leçon, qui sera la dernière des leçons de mise en route de votre logiciel, de vos dossiers, etc. Nous passerons après cette leçon à l'étude des outils et ensuite à l'étude des menus. Revenons donc à cette dernière leçon qui va vous montrer comment gérer votre matériel et aussi les cours. Donc, comme je vous le disais dans la précédente vidéo, votre ordinateur, c'est comme un appartement avec une ou plusieurs pièces. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que quand vous avez un ordinateur, vous avez un disque dur qui s'appelle le disque C, qui est ici. Et pour celles qui ont du matériel ancien, elles n'ont que ce disque dur. Or, ne vous inquiétez pas, c'est mon petit chien qui m'avertit que j'ai un message. Donc reprenons. Celles qui ont donc un ancien ordinateur n'ont que le disque C. Or, c'est un petit peu embêtant, mais évidemment qu'on fait avec le matériel que l'on a. Donc, si vous avez que le disque C, je vous conseillerais, plutôt que de racheter un ordinateur, de vous équiper d'un ou deux disques externes qui coûtent environ une centaine d'euros. Essayez de trouver avec une grande capacité pour que vous puissiez justement y mettre pas mal de choses dessus. Ici, je vous montre mon ordinateur, la configuration de mon ordinateur. Donc, j'ai mon disque C, j'ai un disque de sauvegarde parce que j'ai un logiciel qui s'appelle Norton Ghost et qui fait des images de mon PC tous les mois. Ce qui fait que si un jour je devais changer mon PC, et donc mon disque dur ou la carte mère ou peu importe, je pourrais me servir de ce disque de sauvegarde pour réinstaller en quelques clics tout mon ordinateur. Ensuite, j'ai le disque données, disque E. C'est là-dessus que sont tous les dossiers. En fait, sur le disque C, j'ai que les logiciels enregistrés et sur le disque E, tout ce qui est dossier est stocké là-dessus. Et j'en ai fait une copie également sur un disque externe parce que bien que ces disques soient différents et que quand un ordinateur plante, c'est ce disque qui plante et pas celui-là, deux précautions valant mieux qu'une. J'ai également une partie de mes données à l'extérieur sur un disque externe. Et j'ai mon disque externe ici. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur ces disques? Alors, le disque C, on va l'ouvrir. On clique dessus. Voilà ce qu'il y a dans mon disque C. Donc, la bibliothèque, un crédit mail, Intel et tous les programmes des logiciels qui sont ici. Voilà. Tout ça, ce sont les programmes et c'est déjà pas mal. Ici, vous voyez la capacité de mon disque, donc j'ai encore énormément de place. Par contre, celui des sauvegardes, il va falloir que je pense à annuler les toutes premières sauvegardes pour qu'il y ait de la place encore. Donc là, il n'y a rien à vous montrer parce qu'il n'y a rien qui soit, disons, compréhensible. Mais je vais quand même l'ouvrir pour vous montrer. Voilà. Ça, ce sont les backups de mon logiciel. Et maintenant, on vient à mon disque E et c'est là où il y a toute l'organisation. Alors, quand je clique dessus, voilà les dossiers que j'ai sur ce disque. J'ai mon dossier graphisme, j'ai mon dossier Word, Excel, OneNote, donc tout ce qui est écrit sur comme si on écrirait une lettre en fait. Tout ce qui concerne les dossiers de mon PC, par exemple, ici, j'ai les sauvegardes, les suppressions de disques de données, des pilotes, etc., que j'ai récupéré d'un précédent bug sur mon précédent ordinateur. Ici, j'ai un dossier qui s'appelle transfert de PC à portable parce que j'ai un portable et que quand je suis à l'extérieur de chez moi, je prends mon portable et si je veux avoir tout comme sur mon PC de la maison,
faut que je transfère les nouveautés sur le portable. Ici, j'ai tous mes logiciels, donc avec leur setup. Le setup, c'est ce qui permet de faire fonctionner le logiciel, donc tout est là, enfin une grande partie. Ici, j'ai les setups de Corel, de tous les PSP que j'ai, donc du 12 au 15. Donc si un jour je tombe en panne, je peux remettre mon PSP en route parce que j'ai tous les disques ici. Et ça, je l'ai copié également sur un disque externe au cas où j'ai tout ce qu'il faut. Ça, ce sont les divers dossiers privés et photos privées. Maintenant, évidemment que dans ces dossiers, j'ai des sous-dossiers. Donc, dans le dossier qui nous concerne, celui avec lequel on travaille, j'ai tous mes sous-dossiers. J'ai mes créations que j'enregistre ici avec des sous-dossiers. J'ai mes tubes et mes misted que je fais moi-même qui sont ici aussi dans des dossiers bien séparés. J'ai les tubes que j'achète, donc tout ce qui est pin-up, etc. Voilà, c'est ici. J'ai les tubes classés. Alors, classés, ça veut dire j'ai les tubes des créatrices et ensuite je recopie les tubes par catégorie. Par exemple, les silhouettes, les femmes. Alors, dans les femmes, il y a les femmes entières, donc qui sont auxquelles on voit les jambes, les femmes de 3/4, là où ça s'arrête à mi-mollet, les femmes bustes, etc. Ensuite, j'ai les parties du corps, par exemple les yeux, qu'est-ce que j'ai encore? Les mains, les yeux, les jambes et les pieds. Après, j'ai les couples, les hommes, les bébés, les enfants, les animaux, etc., etc. Et j'ai d'autres choses aussi, des personnages qui sont pas des tubes détourés de photos, mais des personnages comme des dessins animés ou des choses de ce genre. Là, j'ai mon dossier scrap. Alors, dans ce dossier scrap, j'ai dupliqué tous les dossiers et je les retiré élément par élément. Par exemple, tous les animaux sont ici et ils sont en plus classés par animaux. Canards, cervidés, chats, chiens, chevaux, coccinelles, etc. De manière, quand je veux faire quelque chose, je perds pas des heures à chercher dans mes dossiers. Là, j'ai les armes, la musique, les astres, les bébés, les boutiques, bijouterie, parfumerie, etc. Les cadres. Enfin, tout ce qui est dans les scraps, dans les kits de scrap, je les ai dépiotés et classés catégorie par catégorie. J'ai en plus classé aussi mes kits par événement. Par exemple, ici, vous avez les saisons, les fêtes comme Noël, Nouvel An, Halloween, etc. Les kits pour les anniversaires, pour le carnaval, les kits sur le Japon, et les kits par couleur. Je me suis vraiment amusé beaucoup, mais je fais ça au fur et à mesure, donc évidemment que ça prend beaucoup. Si vous allez vous amuser à faire ça maintenant, ça va vous prendre des semaines. Ici, j'ai aussi tous les effets des filtres, donc je peux venir regarder, par exemple dans le film Andrew, si je prends tel filtre, les effets que ça va me donner, etc. Donc ça, c'est toujours à remettre à jour. Je fais ça au fur et à mesure, et une fois que j'aurai vraiment presque tout, je les mettrai une fois sur le forum pour que vous puissiez les prendre. Ici, j'ai mes misted que j'ai séparés des tubes parce que pour moi, c'est deux choses tout à fait différentes, parce que ça ne s'utilise pas du tout de la même façon, et le travail avec les misted est beaucoup plus compliqué qu'avec des tubes. Donc, ils sont ici aussi classés de manière à ce que je puisse retrouver facilement ce que je cherche. Ici, c'est le disque des ressources. Alors là-dedans, j'ai mes templates, mes broches, mes glitters, mes textures, mes dégradés, mes presets, que si vous voulez, c'est pour celles qui connaissent pas, les presets, c'est quand vous faites un tutoriel, certaines créatrices vous mettent par exemple
un preset, c'est-à-dire comme un script si vous préférez, qui concerne un filtre. Par exemple, le filtre Candy on peut faire beaucoup de presets. On invente des choses dans ce logiciel qu'on enregistre et ensuite on le transmet sous forme de preset, sous forme d'une feuille en fait. Voilà, ça se présente un peu comme ça. Voilà, ça c'est fait avec Photoshop, mais sinon ça peut être juste comme un feuillet de bloc-notes, la présentation. Les scripts, les filtres, tous les filtres sont là aussi. Pas pour les utiliser, mais pour les garder en mémoire, parce que si un jour j'en perds un, je peux venir le récupérer ici. Les fonds, comment est-ce qu'on appelle ça, pour écrire, là, le nom me vient pas. Donc ici, j'en ai tout un tas, parce que je peux pas tout les mettre dans Windows, ça prendrait trop de place. Et ici, j'ai tous mes masques. Donc c'est toujours chez moi à double. J'ai une partie dans my PSP file et une partie sur mon disque et en plus une partie sur mon disque externe. De cette façon-là, je suis sûr, tranquille de ne rien perdre. Alors, ce que moi je vais vous demander de faire, évidemment, c'est pas de faire tous les dossiers comme j'ai moi, mais avec ce que vous avez. Par exemple, me faire une image de votre dossier graphisme. C'est-à-dire là, vous mettez comme le mien ici, tout ce que vous avez dans votre dossier graphisme. C'est ça qui m'intéresse, pour que je vois votre organisation. Maintenant, je vais vous parler des chemins. Donc, vous avez vu que, si j'ouvre ici, dossier graphisme, vous voyez ce qui se passe ici. Ici, en haut, c'est le chemin que vous avez pris pour venir au dernier endroit qui sera écrit. Excusez-moi, je bafouille. Ici, donc, le dernier, c'est dossier graphisme. Je pourrais aussi, dans dossier graphisme, ouvrir classement par année. Vous voyez, par exemple, mes créations, classement par année. Et puis, 2012. Voilà. Et là, le chemin que j'ai fait depuis l'ordinateur jusqu'à l'ordinateur, donc le disque C, jusqu'à 2012, j'ai passé par mon disque de données, dossier graphisme, mes créations, classement par année 2012. Voilà le chemin. Et ça, c'est important quand vous ouvrez un document, de regarder le chemin dans lequel, par exemple, je vais vous montrer comment ce qu'on fait. Si vous prenez, par exemple, celle-ci. Si je clique dessus, non, il faut que je la mette dans mon PSP. Alors, attendez. Je vais ouvrir. S'il veut bien s'ouvrir rapidement, ça m'arrangerait. Sésame, ouvre-toi. Voilà. Tac. Alors, si je tire cette image ici, vous avez vu comment j'ai fait? Je clique à gauche sur l'image, je tiens le clic enfoncé et je tire. Elle ne va pas venir deux fois puisqu'elle est déjà ouverte, donc je vais monter ça ici. Alors si vous voulez savoir d'où vient, ça c'est une affiche que j'ai faite pour un film, si vous voulez savoir d'où vient cette image, vous cliquez ici, à ce moment-là à droite, et pas à gauche, et vous regardez information sur l'image. Et ça va vous dire ici, nom du fichier, et où elle est. Elle est dans le disque et dossier graphisme, mes créations, classement par année, 2012, affiche et le nom de l'affiche. Et ici, vous avez les dimensions et en pixels et en pouces. Vous pouvez savoir encore beaucoup d'autres choses, mais enfin, c'est les choses principales pour vous repérer, c'est d'aller là-dessus. Si vous cherchez un dossier et que vous savez pas où vous l'avez mis, par exemple, on va aller dans le menu démarrer. Bon, vous voyez pas où je clique parce que c'est en dehors du champ. Menu démarrer, ici en bas, vous pouvez poser une question.
Donc, mettons que je veux mon dossier graphisme. Je sais plus où je l'ai mis. Alors, je vais là, je tape dossier graphisme. Et je clique ici pour voir ce que ça donne. Et qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit rien. Bon, pourquoi ça? Alors, GR. Ah, voilà. Vous voyez, tout ce qui commence par GR, c'est ici. Alors ça, c'est dans le panneau de configuration. Ça, c'est dans les documents. Ça, c'est Microsoft OneNote. Et mon dossier graphisme, il est ici. Mais ça me dit pas où il est. Donc, je vais cliquer dessus. Propriété. Et il va me dire qu'il est à l'emplacement sur le disque E. Donc, j'ai plus qu'à aller sur le disque E et je vais le trouver. J'espère que j'ai été clair. Si jamais vous avez une question, ne vous gênez pas surtout pour me demander. Je vous répéterai volontiers, mais faites quand même l'effort. Regardez les vidéos plusieurs fois parce que je me suis rendu compte depuis les inscriptions que beaucoup ne prennent pas la peine de lire, ne prennent pas la peine d'écouter et me reposent des questions alors que j'y ai déjà répondu. Alors, ça me dérange pas vraiment de répondre, le problème il est pas là. Le problème il est que vous êtes nombreuses à vous être inscrites, nombreuses à suivre les cours et que malheureusement je n'ai qu'une tête, 2 mains, et que j'ai aussi besoin de temps en temps de dormir. Et je vous avoue que depuis 3 jours, je dors pas plus que 3 heures par nuit, et ça va pas pouvoir continuer comme ça. Il va falloir quand même que je dorme un peu, sinon je vais m'écrouler. Donc voilà, donc soyez gentils, faites tranquillement, on a le temps, on n'est pas pressé, on n'a pas un train à prendre. S'il faut mettre 2 mois pour faire un cours, ben on fera 2 mois, c'est pas grave. Mais on le fait tranquillement et surtout on le fait correctement, s'il vous plaît. Donc, continuons. Maintenant, je vais vous montrer comment enregistrer vos filtres. Alors ça, c'est pas très compliqué. Là, je vais déjà fermer mon PSP. Alors, quand vous enregistrez un film, vous devez avoir votre PSP fermé, sinon ça va pas bien se passer. Donc là, je vais fermer mon disque et là, je vous montre mon bureau. Alors ça aussi, j'aimerais que vous me fassiez une image de votre bureau. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? On va sur bureau. Attendez. Oui, bureau, ici. On clique dessus et tout votre bureau s'affiche. Alors, vous avez la bibliothèque, le groupe résidentiel, vous, ici, à la place de moi, l'ordinateur. Donc là aussi, si vous voulez le tirer sur le bureau, là, on voit qu'il est sur le bureau. Et si vous voulez le tirer, vous pouvez le tirer depuis le menu démarrer. Panneau de configuration, parce que ça, j'aime bien avoir à portée de main plutôt que d'aller chaque fois chercher ma corbeille. Et puis là, tous mes logiciels et mes dossiers. Donc, toute la série de Photoshop, tous les logiciels PSP et après tous les autres logiciels Excel, OneNote, PowerPoint, Word, etc. Donc je suis vraiment bien équipé. J'ai même encore Photofield Studio, j'ai encore plein d'autres choses dont je vous reparlerai par la suite. Donc moi j'aimerais savoir ce que vous avez comme logiciel. Vous n'êtes pas obligé, si vous voulez pas que je voie tout votre bureau, ben vous pouvez juste faire une capture d'écran de ce que vous voulez me montrer, parce que je sais pas, je fais pas ça par indiscrétion. Donc moi ce que je veux voir c'est vos logiciels et vos dossiers. Comme ici mon dossier graphisme. Alors aussi une chose très importante, ne mettez jamais un dossier comme par exemple le vide-poche ici, c'est un dossier qui est enregistré sur le disque C. C'est le seul que j'ai comme ça parce que ça me sert de poubelle provisoire, c'est-à-dire quand je veux pas jeter quelque chose mais que je veux pas le garder dans mes dossiers quel qu'il soit ou sur aucun de mes disques, je mets à l'intérieur de ce dossier des choses que je veux conserver. Puis de temps en temps, je vais dessus, je fais du tri
Et quelquefois, je retrouve des choses qui m'intéressent, et voilà. Et puis ma poubelle, évidemment, normale, là où on vide. Alors, quand vous avez un dossier comme ça, donc pas celui-là pour moi, mais les autres, vous cliquez donc à droite, vous allez sur envoyer vers bureau et ça vous crée un raccourci. Et les raccourcis se présentent toujours avec cette petite flèche-là. Donc, si jamais vous perdez votre ordinateur qui bug, tous les dossiers qui sont sur le bureau comme ça, bon, vous les perdez, mais vous les avez dans votre disque et. Tandis que si vous les laissez comme celui-ci sur le bureau, si mon ordinateur demain il bug, tout ce qu'il y a là-dedans, pour moi, c'est perdu. Je pourrais plus jamais le récupérer parce que je l'ai même pas enregistré ailleurs. Vu que c'est pas des choses que je veux forcément garder, je vais pas non plus surcharger mes autres disques avec ça. Voilà. Donc ça, c'est pour les deux choses que j'aimerais que vous me fassiez. Donc que vous me fassiez soit une capture d'écran, soit que vous... De toute façon, c'est une capture d'écran, mais soit la totalité de votre bureau, soit des choses que vous voulez bien me montrer, et puis une capture d'écran de votre disque graphisme, ou vous pouvez l'appeler comme vous voulez, peu importe. Moi, je trouve que dossier graphisme, ça dit ce que ça veut dire. Maintenant, si vous voulez l'appeler dossier Tartampion, ça me dérange pas du tout. Voilà. Donc pour ça, nous avons mis avec ces chemins et ces dossiers. Maintenant, nous allons voir, je vais cumuler les deux dernières leçons en une en fait. Parce que la prochaine leçon, c'était sur les filtres. Mais comme je pense que vous avez envie d'avancer un peu dans les cours proprement dits concernant PSP, on va vous épargner un 5e cours inutile. Donc, pour enregistrer vos filtres. Alors, comme je vous l'ai dit, enregistrez-les dans My PSP File. Donc, on va lui donner le chemin, c'est disque C, on clique dessus, ça ouvre. Ensuite, bibliothèque. Ensuite, documents. Et ensuite, My PSP File. On va aller dans module externe. Et là, il y a tous les filtres. Alors, certains filtres sont à mettre comme ils sont là, séparément les uns des autres. Évitez de mettre des filtres les uns dans les autres, sauf dans Unlimited. Dans Unlimited, vous allez pouvoir mettre tous vos filtres qui se présentent avec avec une feuille comme ça, une feuille volante. Parce que vous pouvez les importer dans votre filtre et ça vous permet d'avoir la visualisation. Parce que l'avantage de Unlimited, c'est d'avoir cette grande fenêtre où on peut voir les effets du filtre que l'on choisit. Ce qui est une grande aide parce que quand on ne sait pas à quoi ça correspond, on ne sait pas toujours choisir. Donc, je vous montrerai après, en ouvrant le PSP, comment ça se présente, les filtres que l'on peut enregistrer, et je vous ferai un de ces jours, quand j'aurai un peu de temps, une liste des filtres que vous pouvez mettre dans Unlimited. Mis à part ce filtre-là, tous les autres filtres se mettent de cette manière. Alors faites attention, certains filtres ont un setup. Qu'est-ce qu'un setup? Je vous l'ai déjà dit au début, je vous le répète encore une fois, c'est le logo qui vous permet d'enregistrer le filtre. Alors je vais en chercher un qui a un setup, c'est les iCandy, c'est dans Alien Skin, voilà. Alors, par exemple, là le setup je l'ai pas, par contre j'ai pour désinstaller. Comment je l'ai installé si j'ai pas le setup? Ça c'est bizarre ça. Bon, alors j'ai pas pris le bon. Ou alors j'ai mis le setup ailleurs, et je sais pas où je l'ai mis. Ben voilà, par exemple, pour les presets, c'est là-dedans qu'on vient les rentrer. Pour les ombres portées, vous avez tous les presets, c'est ça.
ils sont là. Alors vous en avez qui sont d'origine de iCandy et d'autres qui ont été rajoutés par Esquisse, par exemple, une créatrice qui fait des très très beaux tutoriels. Vous avez Jerry aussi qui fait des très beaux tutoriels. Vibe aussi qui en fait des très beaux. Bref, on n'est pas là pour ça, donc c'est pas celui-là. Alors, on va revenir en arrière. Donc, je vais aller ici, non, je vais aller dans iCandy. Vous voyez, le fait d'avoir le chemin, ça me permet d'aller directement là où je veux. Alors, est-ce que celui-là, là, il l'a? Non plus. Qu'est-ce que j'ai fait? On revient en arrière. Voilà. Ça, c'est un setup. Vous voyez, ça se présente. Bon, il y en a de différentes, le logo est différent, mais en général c'est, comment je pourrais faire pour vous le montrer? Ah ben je vais le tirer sur le bureau, tiens. Vous voyez comment c'est? Vous avez donc un écran vidéo ici, vous avez une boîte qui correspondrait à la boîte quand vous achetez un logiciel, et ici un petit bouclier qui, quand il est, quand vous cliquez dessus, il clignote pour vous dire que vous êtes en train d'enregistrer. Voilà, c'est ça un setup. Donc, on en était où? Donc voilà, faut vérifier donc quand vous enregistrez un film, par exemple celui-là là, c'est un film acheté, perspective. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit? Non, là-dedans il n'y a rien. Mais ça, c'est un film aussi qu'il faut enregistrer. Mais j'ai dû garder le setup ailleurs. À mon avis, c'est ça que j'ai fait. J'ai fait plein de bêtises au départ. Et j'ai appris par la suite. Donc, vous avez donc celui-ci, donc Andromède, qui est un film enregistré. Aussi, une chose très importante, parce que j'en ai fait l'expérience, et l'amère expérience, on vous propose sur certains sites des films, mon Dieu, des filtres qui normalement sont payants, et on vous les met gratuitement avec un crack à l'intérieur. Alors je peux vous dire que ça, pour bousiller vos ordinateurs, il n'y a rien de mieux. Parce que ces cracks, ils sont infestés de chevaux de Troie et d'autres virus. Donc, si vous n'avez pas un filtre et que vous en avez besoin, je préfère que vous me le demandiez, je peux toujours vous envoyer le mien, je préfère prendre le risque de me faire attraper par la société, plutôt que vous alliez prendre des filtres craqués sur le net ou ailleurs ou sur d'autres forums. Parce que moi j'ai bousillé 2 ordinateurs à cause de ces petites plaisanteries. Et je vous promets que c'est pas drôle du tout quand ça arrive. Donc voilà. Donc comment est-ce qu'on enregistre un filtre? Alors, admettons, je vais aller dans mon dossier ressources. Là où j'ai tous mes filtres enregistrés, que j'ai téléchargés plutôt, pas enregistrés, faut que j'utilise les bons termes. Donc là, je vais aller dans mon dossier graphisme, et puis je vais aller dans mes ressources. Et dans mes ressources, je vais aller dans mes filtres, voilà. Et je vais prendre un filtre quelconque, pas un filtre qu'il faut enregistrer, un autre, voilà. Ou plutôt non, je vais faire autrement, ça sera encore mieux pour vous montrer. Je vais aller dans mon Mozilla et je vais marquer ici télécharger filtre. Filtre Photoshop, filtre PSP. Non, je vais marquer le nom d'un filtre. On va mettre quoi? On va mettre filtre AAA. Voilà. Par exemple, c'est un qu'on utilise beaucoup. On fait comme ça. Alors, vous avez Murameister ici, pour Cloud. Et puis, moi, je veux le AAA. Alors, on va... Ah non. On va revenir en arrière. Hop. Ici. Voilà.
Non, alors c'était mieux l'autre. Parce qu'il faut aussi regarder où c'est qu'on les enregistre. Ça, c'est, à mon avis, c'est mieux celui-ci. Donc, comment on télécharge ça? Alors, c'est tout en anglais, évidemment. Go, alors, oh là 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 là. Bon, alors je vais chercher un autre parce que moi, l'anglais et moi, on est très fâchés. Très fâchés. Mais il doit y avoir les... Où c'est qu'il est, mon... Il y en a un, voilà. Non, c'est pas ça. Non, alors, je vais faire autrement pour trouver plus facilement. Je vais mettre filtre. Voilà, filtre Violette. C'est quelqu'un qui fait des très belles choses. Et chez elle, je sais que je trouve du bon matériel. Alors, filtre AAA, il est là. Hop, on clique dessus. Tu veux bien, merci beaucoup. Là, il va me demander ce que je veux faire. Je veux l'enregistrer et je suis sur le bureau. Il faut toujours bien vérifier où vous êtes quand vous enregistrez. Voilà, enregistrer. Il cherche. Donc, il est fini. Voilà, c'est bon. Alors, déjà, je vais fermer ça. Et puis, comment ça se passe? Il est ici, mon filtre. Ça, je ferme. Donc, je vais cliquer là, à droite, extraire ici. Et le voilà qui arrive. Donc, ce filtre-là, je vais le prendre tout simplement. Je vais aller ici. Donc, je refais le chemin encore une fois pour que vous l'ayez bien en tête. Alors, dis ce que c'est. Bibliothèque, document, my PSP file, et puis je veux aller dans module externe. Et puis, je vais double-cliquer là-dessus pour que ça soit ici, sur cette partie-là. Alors là, évidemment, il va pas vouloir l'accepter, il va me mettre, vous l'avez déjà enregistré, mais pour que vous voyez comment je fais. Ici, je fais copier. Donc, toujours avec un clic droit, copier. Je viens ici, je clique sur organiser, et je clique sur coller. Ah ben non, il l'a mis, voyez. Parce qu'il n'est pas inscrit de la même manière. Mais je vais pas le laisser parce que ça va me faire des problèmes, donc je vais l'enlever. Alors, qu'est-ce que je fais? Copier, supprimer. Voilà. J'espère que vous avez tout bien compris. Et surtout, je vous répète encore une fois, ne vous gênez pas pour me poser des questions. Il n'y a pas de souci. Seulement soyez peut-être un petit peu patiente. C'est au début, il faut que je me mette dans le bain, il faut que je m'organise. Là, j'ai été un peu prise de court par le succès de cette école. Je pensais pas que j'aurais autant de gens intéressés. Donc, je suis un peu stressée parce que je dois corriger les tests, inscrire les gens dans des dossiers pour pouvoir leur donner l'accès après au forum. Et tout ça, c'est beaucoup de travail. Donc voilà, mais je fais de mon mieux, croyez-moi. Et aidez-moi en faisant les choses bien et en ne me faisant pas répéter inutilement et tout ira bien. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à la prochaine vidéo. Merci.